Mila Jasmine trompée à plusieurs reprises par Lorenzo, des blogueurs balancent et Adixia réagit à l'info sur sa rupture avec Simon Castaldi. Hier, Adixia et Simon Castaldi se sont infollow sur les réseaux sociaux et le candidat a partagé un emoji à vomir. Les blogueurs ont tous partagé une possible rupture et aujourd'hui la jeune femme a pris la parole. Effectivement, le couple s'est pris la tête hier, ce qui a amené Adixia à bloquer son compagnon de partout. Mais leur amour est tellement plus fort que leur séparation n'a pas duré plus de 24 heures. Par ailleurs, depuis l'histoire de l'hospitalisation de Mila Jasmine à Dubaï, où elle a annoncé dans un premier lieu une embolie pulmonaire et par la suite une fausse couche, des blogueurs ont balancé que le compagnon de cette dernière l'a trompée à plusieurs reprises avec une fille, pas de la télé-réalité, mais un peu connue des réseaux. Pour le moment, la candidate n'a pas encore répliqué, alors est-ce vrai? Je vous laisse avec ses confidences sur son état de santé et la réaction de Adixia sur sa supposée rupture. Que pensez-vous? Partagez avec moi vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Article de rupture parce que Simon me follow plus, parce qu'on se follow plus sur les réseaux, ça veut rien dire, c'est que des réseaux sociaux. Sachez que Simon et moi on est soudés comme pas possible et que je ne vois pas ma vie sans lui et qu'il ne voit pas sa vie sans moi. Donc voilà, on a eu effectivement hier une dispute qui, voilà, tous les couples ont des disputes. Et c'est vrai que je voulais plus parler avec lui. Hier, il m'a tellement énervé que je l'ai bloqué de partout. Et notamment sur Instagram. Voilà, mais non, on est toujours ensemble et on restera ensemble et on est amoureux plus que jamais. Voilà. Ouais, bravo. Urgences. Mais sachez que quand j'étais aux urgences, en fait, je savais pas tout ce que j'ai su après. À refaire, je pense que j'aurais gardé tout ça pour moi, euh, pour plein de raisons. Non pas parce que je suis hypocrite ou que je veux vous cacher ma vie. C'est trop dur pour moi d'en parler pour le moment. Et c'est exactement pour cette raison pour laquelle je ne peux pas vous l'expliquer. Parce que je suis pas prête. Je suis pas prête à vous dire ce qui m'est arrivé. Je vous cache pas que quand je suis arrivée aux urgences au départ, j'avais beaucoup de mal à respirer. Donc j'ai cru que je faisais une embolie pulmonaire, ça c'est vrai. J'ai regardé sur internet, même c'est déjà arrivé à des gens de ma famille, donc j'étais persuadée que c'était ça. Quand vous inspirez et que ça vous fait mal d'un côté et que vous avez du mal à inspirer, en général ça peut être le début d'une embolie, etc. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent ce qui m'est arrivé et qui ont envie de savoir. Et quelque part, j'ai ma part de responsabilité puisque c'est moi qui ai partagé que j'étais tout. Mais c'est qu'en fait, c'est trop dur pour moi de. Donc, j'étais persuadée de faire une embolie. Et ensuite, quand j'avais snappé que j'étais à l'hôpital et que j'ai vu plein de gens à qui j'en veux pas s'empresser d'écrire tout et n'importe quoi sur mon état de santé, alors que je savais ensuite ce que j'avais. Euh, J'étais pas en mesure de pouvoir vous le dire. J'ai effacé parce que déjà, j'ai pas envie de vous mentir, mais j'ai surtout effacé parce que j'ai pas envie de minimiser ma peine, j'ai pas envie de minimiser ce qui m'est arrivé, j'ai pas envie de vous dire oh j'ai eu une intoxication alimentaire ou oh alors qu'en réalité ce que j'ai eu, je le souhaite à personne, même pas à ma pire ennemie. Alors je reviens pas comme une fleur sur les réseaux avec aucune explication, j'ai écrit un mot, j'ai simplement pas envie de rentrer dans les détails pour le moment parce que j'ai ni le cœur ni la force et c'est pas l'image que je veux véhiculer de moi, même si je suis un être humain et que j'ai le droit de souffrir et que j'ai le droit de pleurer. Surtout que j'étais encore dans mon lit d'hôpital. Donc j'ai écrit, j'ai fait une embolie et ensuite j'ai effacé. Il m'a fallu au moins une semaine déjà pour encaisser, pour revenir sur les réseaux sociaux. Voilà, j'en avais besoin parce que de toute façon, j'arrivais pas à lire toutes les atrocités que je lisais. Au-delà du fait que je me sens pas prête à prendre mes réseaux sociaux aujourd'hui, je sais que mentalement je vais mieux et je sais que j'irai de mieux en mieux, si Dieu veut. Euh, mais voilà, faut pas oublier qu'il y a des gens qui vivent des situations similaires à la mienne, aussi dures, mais encore plus dures. Et faut pas oublier que je suis suivie sur les réseaux sociaux.
Alors je parle pas du monde entier bien évidemment, je parle uniquement de ma communauté. Et il y a des gens qui vivent des situations encore plus dures que la mienne. Et si moi je craque et si moi j'y arrive plus, finalement quel exemple je vais donner à ces gens? Même si je sais que je suis humaine et que comme tout le monde j'ai le droit de pleurer, j'ai le droit de souffrir, et ben je m'efforce d'être forte. Voilà, parce que je sais qu'il y a des gens qui souffrent encore plus que moi. Un jour je vous expliquerai toutes ces choses qui m'ont fait du mal et qui m'ont fait de la peine. Mais j'espère que maintenant vous comprendrez pourquoi quand j'ai repris mes réseaux sociaux, et ben j'ai continué ma vie. Tout simplement parce que ma période de peine, et ben je l'ai eu pendant une semaine. J'ai eu le temps d'encaisser, j'ai eu le temps euh, de plein de choses. Et aujourd'hui la vie continue, donc la vie continue. Alors, je tenais juste à remercier ma petite Manon d'amour, ma chérie. Voilà, ma copine, regardez, elle m'a fait livrer un colis trop mignon à la maison. Elle m'a fait également livrer ce trop beau bouquet de fleurs. Donc merci ma chérie. Je tiens aussi à remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages, qui m'ont envoyé de l'amour. Bon, mon chéri, c'est indescriptible la manière dont il a été là pour moi. Mais même venant de personnes que je connaissais pas, ma communauté, les messages que j'ai pu recevoir, même si vous savez pas ce qui m'est arrivé, merci parce que franchement ça touche. Quand on va pas bien et que vous recevez beaucoup d'amour, ça touche.